Travailler sur le contenu aussi, c'est-à-dire essayer de faire dans au maximum la qualité, donner des informations qu'on vérifie au préalable. Et c'est vrai que je pense que c'est pas inutile d'avoir une petite formation dans le domaine sur lequel on souhaite communiquer, d'avoir quand même un support théorique pour amener des informations fiables. Voilà. Oui, je suis bien d'accord avec ça. C'est se former aussi un minimum sur le sujet. Et puis il y a l'authenticité, en fait, je crois, qui est très important et qui permet justement de se distinguer à l'intérieur de toute cette grande communauté de gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Parce qu'après, il y a des gens qui adhèrent parce qu'ils adorent votre style, parce que vous ne rentrez pas dans des cases, où vous avez quelque chose de très personnel à raconter, que après ça donne beaucoup de likes ou peu de likes, effectivement, peu importe. Mais l'authenticité, pour moi, c'est une des choses qui sont dans le top 3 des règles à respecter quand on communique sur les réseaux sociaux. Je pense que, après, au-delà de la formation, je pense que l'avantage des réseaux sociaux, c'est un espace qui nous permet de beaucoup essayer. On peut tenter, on peut essayer d'une manière, retenter d'une autre, essayer une publication avec telle caption, le retenter avec une autre, voir celle qui a le plus marché. Je pense que c'est le plus gros avantage et c'est ce qui permet au mieux de se former. Donc c'est de mettre un peu les mains dedans et d'essayer. Oui, en dehors de la formation dont tu parlais vraiment le métier plutôt du vin, il y a aussi une petite formation à faire justement sur les réseaux sociaux, à savoir quel code utiliser pour tel réseau, parce que sur une newsletter, on ne va pas parler de la même façon que sur Facebook, sur Instagram. Donc c'est savoir aussi comment communiquer de façon différente en fonction du réseau qui va être utilisé. Ça, je pense que c'est aussi un point en règle générale qu'on oublie au démarrage, parce qu'on veut se lancer tout de suite et qu'on veut montrer son blog qui se monte, on veut montrer ses publications. Et on oublie ce côté un petit peu d'apprentissage. C'est soi-même, c'est se connaître soi-même déjà, savoir ce qu'on veut donner et puis s'engager. Moi je m'engage à être sincère, moi je m'engage, quand je dis quelque chose, je le dis parce que je le pense vraiment. Et quand bien même en face, j'ai des personnes qui ne sont pas d'accord, c'est pas un problème. Et je pense que dans la vie, il y a une question de bon sens en fait. Dans un monde aujourd'hui qui est versé dans le non-sens absolu. Donc c'est toujours difficile pour certaines personnes quand on dit voilà, en fait, juste preuve de bon sens et ils ont du mal avec ça. Et c'est un discours pourtant qui est logique, mais donc oui, il faut rester sincère, il faut rester droit et engagez-vous en fait. C'est ok, tu crois en ça, vas-y fonce quoi. Et qu'importe si parfois on va te bousculer un peu parce que les gens ne comprennent pas. C'est pas grave. C'est pas grave parce que ça reste de l'ego en fait. Donc c'est juste qui tu es quoi. Et vas-y, tu donnes en fait, tu donnes à fond quoi. Tu donnes fond. Et puis parfois on peut se tromper, hein. On peut se tromper, voilà, on peut mal réagir, on peut mal faire, c'est pas grave. Et ici, il n'y a pas de mort d'homme, on passe par la guerre. Ouais, ça rejoint ce qui a été dit. Moi, je vais dire, il faut oser. Voilà, oser se lancer, oser essayer. On peut ensuite rectifier le tir. Voilà, moi je dirais oser.